الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Très respectueux Mufti Sahab ici présent, ma grande personne qui est là, mon jeune frère en islam, mes enfants qui sont présents dans le masjid, mes sœurs qui pétanent moi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout louange, tout éloge, tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui alhamdulillah, il de nous tawfiq, hidayat, pour qu'il nous mette nos présences ici aujourd'hui dans le masjid, à l'occasion de Urs Mubarak de Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayh. Qui fait nous présents là parce qu'alhamdulillah nous suivent madhab et fiqh de Hanafi. Et donc, source leader, chef de ce madhab là, ce jour qu'il a fait wafat avec Dunya, trouve dans sa mois de Sha'ban là. Et là, comme ça, nous là, pour nous, cause un petit peu l'oli, mazin li, partage un petit peu de sa personnalité, alhamdulillah, dans le passé, nous les attendions plusieurs fois, mais il est bon, chaque fois que nous venons là, nous refait un petit reminder, nous reconnaissons sa personnalité là. Personnalité, Imam Al-A'zam. Imam Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit, radiyallahu ta'ala an. Prend naissance dans l'endroit qui a là, on appelle Irak, mais longtemps, tout ça là s'appelle Faras. Tout ça là, connu comme l'Iran, Iran. Mais aujourd'hui, on appelle l'Irak, dans l'endroit en particulier qui s'appelle Koufa. 10 ans après Waqia de Karbala. 10 ans après Waqia de Karbala, en d'autres mots, dans l'année 70 Hijri. Sa personnalité là, même le fils de Thabit, ce parent met ce nom Norman, les fils de Thabit, ce dada appelle Norman, ce par dada appelle Murzaban. Waqia ina le ce dada, c'est ce garçon, veut dire Imam Abu Hanifa, ce garçon Hamad qui rapporte ça, Waqia là, il dit qui mon dada, veut dire mon par dada Norman, l'étit dans présence de Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an. Et quand tu as l'occasion, parce que sa famille là, c'est l'origine sortie d'Afghanistan. Et quand tu as l'occasion qui donne nous l'endroit, dans nos tribus, tu as telle l'occasion, telle fête, tel événement, mon par dada, tu peux prendre ce qu'on appelle sharbat, aujourd'hui on appelle l'aluda Maurice. Tu peux prendre Aluda Spelden Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an. Et quand Hazrat Norman, ce garçon Thabit, prend naissance, il dit mon père dada, veut dire le fils de Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an, peut raconter, il dit mon père dada Thabit, mon père dada Norman présente mon dada Thabit dans la présence de Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an. Et il dit ça là quand Hazrat Ali il ses enfants là, il prend lui de ce godi et il donne lui doigt qui Allah donne-toi barkat. Et Hazrat Hamad dit, sans aucun doute, c'est doigt de Hazrat Ali pour Modada Thabit qui dans la case fait une naissance d'une telle personnalité comme mon papa qui s'appelle Nu'man Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an. Plusieurs personnes dans Maurice, en déo Maurice, vous ne connaissez pas jalousie ou bien pas manque de connaissances, qui ne sont pas réalisés que tout musulman qui est dans le monde, au moins qui est sunni, ils suivent un de ces 4 madhab qui est là. Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Un de ces 4 madhab là, ils suivent. Que ce soit Imam Ahmad bin Hanbal, que ce soit Imam Shafi'i, que ce soit Imam Malik, aucun parmi ces banna pas fait vivre aussi près avec l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu.
prend son naissance aussi proche. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans hadith Sahih Tirmidhi, Huzur sallallahu alayhi wa sallam dit La tamassun nar, dit fait l'enfer pas pour tous les qui s'en muslimar, c'est-à-dire faut dire les musulmans. S'il y a un musulman, et Huzur dit Ar-Ra'ani, et s'il trouve moi. Huzur sallallahu alayhi wa sallam dit Ra'ani, veut dire c'est un musulman qui l'in trouve moi là, la tamassun nar, dit fait l'enfer pas pour tous les, pas pour briller. Et Huzur continue hadith là, pas termine là. Huzur dit Ou ra'a marra'ani, veut dire ceux qui me trouvent, ban qui me trouvent moi. En d'autres mots, qui nous peut dire celui qui me trouve, Huzur sallallahu alayhi wa sallam, nous tout connaît, appelle les sahaba. Et ceux qui me trouvent sahaba, appellent eux tabi'in. 16 ans, ces enfants-là tiennent. Quand ils présentent lui avec ce papa pour Hajj, quitte veut dire Faras, quitte Koufa pour aller dans la direction de Makkah Muazzama. Quand on rentre Makkah Sharif, sa personnalité là dit comment on rentre, on peut guetter autour de moi, me trouve près avec ma taf, que fait tawaf, Kaaba Sharif là, près avec ma taf, me trouve une quantité de monde qui fait les tout à une personnalité. Et me dit papa, ben ça. Qui peut arriver là? Mon papa a dit, ça c'est sûrement une grande personnalité qui peut propager din. Il dit, papa, mon vie rentre là-bas. Il dit, mon papa, c'est bien haut, bien long. Mon papa ferait un passage au milieu. Quand on rentre là-bas, on demande un à l'autre sa personnalité. Là, c'est ça qui peut propager din. Il dit, ça, sahabi Rasoul, Abdullah bin Haritha, radiyallahu ta'ala an. Sahabi Rasoul peut propager din. Hazrat, Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala an, peut assiser, peut apprendre hadith directement avec Sahabi Rasoul. Ça, ça. Comme ça, il y a 8 Sahaba qui, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit, mon zouen, mon côtoyer, mon trouvé. Comment ça, sa personnalité là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois précise avec Salman al-Farsi. Dites bien le mot qui m'a servi, Farsi. Il dit, lui aussi, c'est Faras. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لو كان العلم, et cet hadith dit لو كان الدين عند السرية, si din, si ilm, même jusqu'à inal kutban étoiles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit li la dhahaba li poual sesli bihi rajulun, sa ennemi là min abna'i Faris, qui les trouve parmi les enfants de Faris. Muhaddith quand il lit ça, il dit c'est la personnalité qui naît dans Faris et qui n'a le cesse ilm, qui n'a le cesse connaissance jusqu'à tellement loin, c'est certainement Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi. Ça qui était aussi le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous capables d'ouvrir et comprendre sa personnalité là, les mêmes lits, les filles apprennent avec ce professeur qui s'appelle Hammad. M'aurait dit ce garçon aussi s'appelle Hammad, ce ustad aussi s'appelle Hammad. Hammad bin Abi Sulaiman. Qui lit apprennent avec ce ustad. Ce ustad s'appelle Ibrahim Nakhi. Ce ustad s'appelle Al-Qama. Ce ustad s'appelle Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Sahabi Rasoul, grand Sahabi Rasoul, qui est celui qui, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux le faire wazou, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, tu peux God, miswak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Huzur il tient ce savat Mubarak, il prend savat Mubarak, il met en bas, c'est les payatan. Ça c'était pratique Sahaba ça. Pratique Sahaba ça. Veut dire, c'est un madhab qui nous peut suivre de Imam Abu Hanifa. La plupart hadiths ils gagnent depuis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Plusieurs les autres aussi, mais Abdullah ibn Mas'ud, surtout, sa ligne est là. Nous comprend un petit peu. Les Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, comment les lignes viennent Koufa? C'était Hazrat Omar, radiyallahu ta'ala, qui donne les responsabilités. Il dit, allez, al-Koufa, al-propage din l'islam. Après quelques temps, des années, Hazrat Omar, radiyallahu ta'ala, il fait visite de tous ces différentes places que il y a une responsabilité. Il quitte Medina, il allait, il visite dans différents endroits. Quand il rentre Koufa, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala pertan avec 4000 personnes. Il dit 4000 personnes, Abdullah ibn Mas'ud. Tu fais te nommer 4000 personnes, tu n'es pas connu, mais pas content. Ça a fait vantardise, qui dit, venez faire mon vah-vah, moi pas trop content, ça a fait là. Tu fais te nommer avec 4000, il dit, Hazrat,
pas moi qui ne viens là. Je ne viens pas juste saban qui connaît ou valait, qui connaît din qui vient là. Il dit, bon, mais comment? Il dit, depuis on a vu moi là, ça 4000 là, non seulement nous faisons rentrer dans din, ça 4000 là, il vient niveau muhaddith ça. 4000 muhaddith, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, en fait. Donc imaginez, qu'il juste pour nous comprendre, muhaddith qui était, beaucoup de monde pas trop comprendre parce qu'il est dans din ce ban mot ça. Dans hadith ce niveau, un niveau appelle talib. Talib c'est celui qui apprend hadith. Après il y en a un qui devient muhaddith. Le muhaddith veut dire il enseigne hadith. Il enseigne hadith. Un autre niveau appelle hafizul hadith. Hafizul hadith c'est celui qui apprend au moins 100 000 hadiths. 100 1000 hadiths, non seulement les connaît hadiths là sur bonne parole, les connaît qui s'en rapporte ça, et chaque un là-dedans, asma ou rijal, ça un dimon qui rapporte là, l'écoute l'intan ça, qui s'en a tchété sur personnalité, qui s'en a, les bizarres comme ça 100 000 hadiths là, bien appelé hafizul hadith. Quatrième niveau appelé hujjatul hadith. Il n'est pas comme ça, c'est pas comme 100 000, il connaît 300 000 hadiths. Et plus haut qui s'appelle hakimul hadith. Tout hadith se maîtrise yéna. Une fois, dans l'époque de Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala an, sur l'époque même, c'est un certain Abdurrahman bin Mu'ay. Sa personnalité là, il peut raconter ce ban élèves, il dit aux ban élèves, ça hadith là, on entend ça depuis telle personne. J'ai quand ban muhaddis montré ce ban élèves, dit haddathana, on entend ça hadith là, depuis avec scène là. Fulan, ben fulan, on entend ça depuis telle personne. Il arrive qu'une personne qui lui baisse sur la tête, lui dit Haddathana Shahanshah. Il dit, on entend ça depuis les rois. Il dit, les rois là, qui sont là, ça élève posent des questions. Il dit, moi-même, on apprend ça depuis mon stade. Et mon stade, quand tu peux rapporter, il dit, tel jour, il rapporte ça hadith là, il entend ça avec celle-là, il entend ça avec celle-là. Et quand il arrive que sa personnalité là, mon stade, tu peux baisser sur la tête. L'homme coulé, et mon stade début dit Haddathana Shahanshah. Ces élèves disent, Hazrat, donne-moi au moins une information, nous pouvons apprendre avec vous, donne-moi au moins une information, Shahanshah, qui s'en a ça, parce que la majorité hadith, ou peut dire Haddathana Shahanshah, il dit Shahanshah, un seul éna comme ça, Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, un seul éna comme ça, Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Zodi personne vient dire, Zodi, dis-moi une cause, Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, pas de hadith. Imaginez celui qui nous considère comme Amirul Mu'minin fil Hadith. Vous connaissez ça? Imam Bukhari. Ce titre qu'il a gagné, ça, Amirul Mu'minin fil Hadith. Quand on get ce Sahih Hadith, les assisés analysent ban Hadith, Imam Bukhari connaît bien qu'il est né 200 ans après Imam Abu Hanifa. 200 années après Imam Abu Hanifa, veut dire Imam Bukhari pas un jeune sahaba. Hein? Imam Bukhari pas un jeune sahaba. Société Imam Bukhari quand il cause le Sahih Bukhari, il dit dans mon Sahih, mon ena un ban hadith appelle thulathiyat. Veut dire pour moi jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ena 3 steps, 3 niveaux. Mon tansa depuis A entend ça depuis B entend ça depuis Rasulullah. Veut dire pour moi, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a juste 3 steps. Société ça, et quand on ouvre Sahih Bukhari, demande Imam Bukhari, combien de thulathiyat il y a? Il dit, moi, il y a 22 thulathiyat. Moi, il y a 22 hadiths qui, il y a juste 3 steps pour jusqu'à côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, Imam Ibn Majah, il y a 5. Imam Abu Daoud en a un seul, Imam Tirmidhi en a 5, et allez comme ça, 3, 5, 10, 3, 5. Imam Bukhari, il dit, moi, tout seul, moi, il en a 22. Ce izzat, ce l'honneur. Et quand assisé analyse, qui s'en a l'intan sa hadith là, quand les choses qui s'en a l'intendé et qui s'en a une rapporte ça, qui s'en a dans 22 hadiths, dans Bukhari Sharif, quand ceux qui connaissent hadith, ils connaissent que dans Bukhari Sharif, dans différents chapitres, il y a une répétition. Mais c'est un hadith paraît là, c'est un hadith paraît dans l'autre place, c'est un hadith paraît. Si tu as répétition dans le Bukhari Sharif, il y a 16 hadiths qui étaient thulathiyat. Dans ces 16 hadiths là, 14 hadiths, Imam Bukhari il gagne ça avec les élèves de Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Donc imaginez,
16, 14 sorties d'étaient avec les élèves de Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala et ouvert un petit livre. Le livre l'appelle Musnad Imam Azam. Ça que c'est dans ce livre ça, Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala ce livre. Dans ce livre-là, quand assisé compter combien de hadiths qui Imam Abu Hanifa est là, avec un minimum de thulathiyat. Minimum 3 liens. C'est-à-dire qu'il y a des, comment il y a N, parce qu'il y a une tansa direct avec Sahaba, qui est une tansa avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Musnad, Imam Azam, ceux qui étudient lui, comme au stade qui est à côté de moi, confirmé qu'il y a 350 hadiths thulathiyat. Mais pas que 10, 22, 5, 3 là. 350 hadiths qui y a minimum thulathiyat, minimum 3 steps pour le côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa personnalité là, quand il apprend, ça nous dit comment se mettre sur introduction ça, et là il finit arriver pour arrêter. Il existe pour nous comprendre que sa personnalité là, quand l'in commence à prendre din, propage din, Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala an, c'était dans la famille de banquiers businessmen. Right? Avant, il se fait business. Plus tard, il allait dans le propage din. Et donc, quelque chose qui dit beaucoup attention dans le business, comment pour faire din, Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala an, il fait beaucoup attention. Quand on pose les questions, les partis non seulement prend sa bonne question là, mais en plus de ça, les types disent, mais si cette deuxième question là aussi vient, il est là qui est arrivé. L'exemple, si on dit, mais si nous mettons un maman, mais comment un maman là a été? Mais si on dit, pas mettre un maman, mais si on dit, couvrir un petit bout de ce bonnet, mais si on dit, laisse beaucoup ce bonnet, un masla, même si question on pose 10, l'île commence à analyse, finit analyse 10. Ça, Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala an peut faire. Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala an, l'histoire connaît qu'il apprend aussi pendant 2 ans avec la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité, Imam Ja'far as-Sadiq radiallahu ta'ala an. 2 ans passant apprentissage din avec Imam Ja'far as-Sadiq. Pourtant, c'était Imam Ja'far as-Sadiq, c'est 3 ans plus jeune qu'Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala an. Sa personnalité là. Quand on l'a présenté, parce que quand il arrête ce business, pour les capables commencer à rentrer dans l'apprentissage din, business, il continue sans Imam Abu Hanifa. En deux, pour chaque fois, il peut venir pour guetter les affaires, pour qu'il pense. Et une fois, il est dans ce magasin, une personne vient, parce que tu peux une bonne qualité business qui était, quand on a acheté un linge, on mettait, après on finit mettre lui, un linge mort, il y a une affaire comme ça, quand terminé, là, on est capable de revendre lui à un prix moins, un second hand. Imam Abu Hanifa, radiallahu ta'ala, une vieille madame vient, dit, mon misère, mon amène sa linge là, guettez qui est capable de faire, minimum, mon bizarre, mon tiers compteur, au moins, gain 100 rials avec ça. Un exemple, 100 roupies. Pour nous comprendre. Imam Abu Hanifa get sa linge là. Il dit non, pas pour cas de 900. Il dit putain, mon misère. Il dit oui, je comprends, mais pas cas de 900. Linge là, ce valait 500. Mon besoin acheter linge là, d'après ce valait à sa linge là 500, mon besoin de nous 500, pas cas de 900. C'est un aujourd'hui qui comme business qui pour faire sa qualité deal là. Et sa qualité deal là peut faire prendre en considération din, valeur, et puis donne ce dû à une personne, pas peut donner khayrat, pas peut donner sadaqa, là, la dû à sa personne là, peut donner ce juste valeur, ça c'était personnalité d'Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala an. Une fois une personne venue, il manque du respect, Inch'Allah, on termine le savoir créer, parce qu'un océan, Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala an, un océan de connaissances. Pas qu'on rentre dans fiqh sur masla, dans fiqh sur masla, s'il commence à rentrer, s'il commence à analyser, Allahu Akbar. Une personnalité qui est parmi Banna de Koufa, sa personnalité là manque du respect Hazrat Othman, musulman, mais quand il s'agit de Hazrat Othman, radiallahu ta'ala an, il y a cause de mal loli, et en particulier il y a une parole qui Hazrat Othman, pas un musulman, c'est un juif. Parce qu'il prend en considération Hazrat Othman qui quantité de richesse tient là. Dans ça l'optique là, il dit Hazrat Othman, c'est un juif. Quand il dit une parole pareille, certains d'entre nous qui comptent en Sahaba, comptent en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, disant oui, non, oui. Et Hazrat Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala, c'était une personne bien calme. Bien calme. Celle-là qui n'est pas si calme, c'était contre Bandimoun qui était riche.
Contre ça, il pas des partis calmes, c'était contre Bandimoun qui est dans le gouvernement, qui est dans la politique, qui peut faire beaucoup de zoom le Bandimoun. Ça, les partis pécaratini. Mais, concernant sa personne-là, Imam Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala, il a préparé au Jubba. Quand il est allé, Imam Abu Hanifa, c'était pas un Bandimoun, comme on dit, misère, Imam Abu Hanifa, quand il met ce Jubba, comme on dit, les rois, comme on dit, le Shah, qui est allé. Imam Abu Hanifa, un jour, ses élèves viennent, c'est mal peigné, il dit, reste CV. Tu vas prendre din, tu proposes din, comme ça, c'est fan-fané. Reste-toi, mets-toi smart. Imam Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala, c'est un conseil qui fait donner ce ban zélé. Il dit, préparez-nous à aller dans le de sa personne. Et il rentre contre sa personne-là, pour un petit peu renseignement, l'oli. Il vient contre sa personne, il dit, moi, t'en dis, oui, il y a la carte, il dit, oui. Il dit, moi, tu es content, il demande pour Tifi. Il dit, bon. Il dit, oui, mais tu es content, il demande, il y a un bon garçon dans la main. Il dit, oui, mais qui est-ce que c'est garçon-là? Il dit, moi, il dit, mais ce garçon-là, un garçon qui a beaucoup de taqwa dans lui, un garçon qui compte faire ibadat. Ce garçon-là, il compte pas sur les temps de sajda. Et ce garçon-là, alhamdulillah, non seulement il compte faire ibadat, il a beaucoup de richesse. Il dit, bon, il dit, oui, sa personnalité-là, il passe sur les temps d'un soir, il fait ibadat pour Allah. Il compte encore de rosa. Sa personnalité-là, se demande, il dit, bon, je vais jamais, il ne pas imaginer qu'il y a un beau garçon. Il dit, oui, il y a toute qualité qu'il peut imaginer dans ce garçon-là. Il y a une seule chose, il y a un yahoud, il y a un juif. Il dit, non. Là, on va dîner, moi, quand même, on demande un juif que moi, un musulman, on demande un juif que moi. Il dit, mais pas pour accepter un juif, moi, avec Koutifi. Il dit, non, moi, on va accepter un juif. Il dit, mais on va pas accepter un juif, moi, avec Koutifi. Est-ce que vous pouvez imaginer que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, moi, il est décertifié avec un juif? Bibi Ruqayya et Bibi Kulthum, il y avait Hazrat Othman radiyallahu ta'ala. Vous pouvez imaginer qu'il décertifie moi avec un juif? Astaghfirullah, dis-moi maaf tout de suite. L'intelligence d'Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Dis-moi doigt avec Allah. Qu'Allah permette nous comme sa personnalité. Vous pensez un soir passé, une fête de monde qui nous capable de continuer à faire le pareil, capable. On va se dire faire 3 jours, 6 jours, la vie d'Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Parce que c'est une personnalité, un océan de connaissances. Allah Ta'ala donne le tawfiq capable de comprendre Izzat, Azmat, sa personnalité là. Jazakumullah khair wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.